Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur PND Business, PND Fashion. On va continuer notre série sur l'immigration. La dernière fois, je vous avais dit que je vous parlerai de la différence qu'il y a entre euh, immigrés, demandeurs d'asile ou requérants d'asile et réfugiés. Alors, immigrer, ça veut dire quitter son pays pour se rendre dans un pays dont on ne possède pas la nationalité, soit pour y vivre, soit pour faire des études. Alors, un migrant, donc, c'est quelqu'un qui vient de quitter son pays, qui est en train de se rendre dans un pays qu'il a choisi pour s'installer et où il va demander donc aux autorités les papiers pour s'y installer. Donc, c'est le processus, un migrant est en processus d'immigration. Alors, pardon, une fois qu'il est installé, qu'on lui a donné les papiers ou qu'on ne lui a pas donné les papiers, c'est un immigré. Donc, un immigré, c'est quelqu'un qui est déjà installé dans son pays de destination, le pays où il aura choisi de s'installer et qui possède soit les papiers, soit il est sans papiers. Maintenant, c'est qui un requérant d'asile ou un demandeur d'asile? Celui qui demande l'asile à un autre État, c'est quelqu'un qui a quitté son pays où, où il estime être euh, persécuté, où il y a la guerre, où tous les droits humains ne sont pas respectés. Donc, cette personne-là demande protection, cette personne demande refuge dans un autre État. Donc, lorsque la personne demande l'asile dans cet état-là, l'État fait des contrôles. Vous devez le savoir que de nos jours, rien ne s'ignore. Tous les pays sont au courant des guerres, des troubles, des pays où on persécute les gens religieusement ou politiquement. Donc, avant de venir en tant que requérant d'asile ou demandeur d'asile, soyez sûr que vous êtes bel et bien persécuté chez vous. Soyez sûr que lorsque vous arriverez, vous aurez des preuves. Sinon, vous allez vous retrouver vraiment dans des sales draps. Alors, donc, une fois que les autorités ont vérifié tous les papiers, elles ont mené leur enquête. Elles décident donc de vous donner des papiers afin que vous vous installiez dans le pays. Et c'est là qu'on va vous nommer réfugié. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a demandé l'asile et l'asile a été accordé. Voilà. Mais depuis quelques années, il y a un nouveau phénomène. Et ceci concerne les jeunes. Je trouve ça dommage, ce qui arrive aux jeunes actuellement. Il y a des jeunes africains ou afghans ou pakistanais qui arrivent en Europe et ils se présentent comme mineurs. Et on les nomme d'ailleurs les MNA, mineurs non accompagnés d'adultes ou des parents. Ils sont souvent seuls. Ils prennent la route migratoire seuls et on les laisse passer parce que le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, protège ce genre de personnes. On les laisse entrer en Europe, mais quand ils arrivent ici, ils sont euh, protégés par les autorités qui mènent de nouveau leur enquête. Donc, ils sont envoyés dans les foyers, dans une structure où on va de nouveau mener les enquêtes, des interrogatoires et tout ça, pour voir si ces personnes-là sont âgées effectivement de moins de 18 ans. Du coup, quand les autorités ont un doute, elles font un test médical qu'on appelle le test de l'âge osseux pour déterminer l'âge des gens. Si vous êtes âgé de plus de 18 ans, du coup, vous n'êtes pas considéré comme mineur, puisque la majeure, la majeure partie des pays ici en Europe ont fixé l'âge adulte, l'âge de la majorité à 18 ans. Donc, si vous êtes âgé de plus de 18 ans, ça veut dire que vous tombez dans la catégorie de personnes adultes. Du coup, vous n'aurez plus la même protection que quand vous êtes mineur. Alors, chers parents, faites attention. Lorsque vous envoyez vos enfants, que vous estimez qu'ils ont 18 ans
lorsque vous les envoyez, soyez sûr qu'ils ont effectivement 18 ans. Parce que s'ils ont plus de 18 ans, ben, les enquêtes seront menées ici et vos enfants vont se retrouver dans des situations vraiment difficiles, dramatiques. C'est arrivé récemment ici en Suisse, il y a un jeune Afghan qui est arrivé ici, ils ont fait les enquêtes et tout, et on a refusé, les autorités en fait ne lui ont pas accordé le droit de séjourner, enfin de rester ici, et on lui a dit de partir en Grèce, et de repartir en Grèce, et il a pensé aux souffrances qu'il a endurées en Grèce, et il s'est donné la mort, il s'est suicidé. Des situations comme ça, il y en a, ça arrive. Il y a d'autres pays d'ailleurs où on laisse ces jeunes-là dans la rue. Ils dorment sous les ponts. Je n'ai pas envie de nommer le pays ici, là, mais vous-même, vous voyez les informations. Ces jeunes se retrouvent dans la rue. Ils dorment sous les ponts, sous les tentes, en plein hiver. Et actuellement, il fait très, très froid. Il y a beaucoup de ces jeunes qui sont en dépression. Il y en a qui sont vraiment déçus de leur voyage. Donc, faites attention avant de quitter vos pays respectifs. Sachez où vous allez, pourquoi vous quittez vos pays. Parce que avec la crise sanitaire qu'il y a eu, avec la guerre de l'Ukraine, je vous avoue que actuellement pour avoir une place, pour avoir un permis d'établissement, pour avoir un permis de séjour en Europe, ça devient de plus en plus difficile. Le choix est vraiment strict, la procédure est parfois longue et c'est vraiment difficile. Donc, faites attention par rapport à qui vous mettez sur la route. Faites attention à vos enfants. Avant de les envoyer sur les routes migratoires, renseignez-vous d'abord. Faites très attention. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Sur ma prochaine vidéo, je vais vous parler des routes migratoires, comment ça se passe, par quelle route les personnes passent et le processus pour enfin arriver en Europe. Voilà. J'espère que mon message a été clair, que vous savez maintenant faire la différence entre toutes ces personnes qui demandent à s'installer en Europe. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye bye.